C'est donc l'agenda de cette journée 16 septembre 2020 pour ouvrir cette autre édition de Cameroun Daylight de la semaine sur CRTV et CRTV News. Bonjour à tous et surtout bon réveil matinal. Nous allons poursuivre l'aventure qui a démarré il y a juste quelques instants avec un tour d'actualité dans les différentes régions du pays. Vous en savez un peu plus en ce qui concerne les préparatifs de la rentrée scolaire, mais également la sélection des candidats en ce qui concerne les élections régionales qui auront lieu le 6 décembre prochain. On va poursuivre ce programme avec dans quelques instants la revue de presse. Les journaux ont abondamment parlé ce matin de cette mise en garde du gouvernement contre cette fameuse mobilisation du 22 septembre prochain. On en parle ce matin avec Daoud Mouliom qui est avec nous. Bonjour Daoud. Bonjour Catherine, bonjour fidèles téléspectateurs de CRTV News et bienvenue à la revue de la presse. Voilà, tabloïd, c'est dans quelques instants. Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs de CRTV News. Vous regardez Tabloïd, c'est la revue de la presse sur votre chaîne, la préférée certainement. Et dans cette édition, bien évidemment, on va parler de cette actualité qui continue de faire les choux gras de la presse, à savoir la mise en garde du gouvernement camerounais en rapport à cette manifestation annoncée pour le 22 septembre prochain. Manifestation bien évidemment initiée par le MRC de Maurice Kamto. Et justement, une Cameroun Tribune parle de la mise en garde du gouvernement face aux manifestations annoncées par le parti de Maurice Kamto. Et pour ce faire, le ministre de la Communication a rendu public hier mardi un communiqué qui relève qu'aucune manifestation ne peut être pacifique lorsque le but déclaré est le lancement d'un mouvement insurrectionnel. Toute personne qui s'associerait donc à ce mouvement devrait y répondre devant la justice. C'est à lire en page 3 du quotidien à capitaux publics. Autre titre à ne pas négliger sur la première de couverture de Cameroun Tribune, c'est le 7e contingent de soldats camerounais déjà sur le chemin pour la République centrafricaine. Il faut dire que c'est dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, en abrégé MINUSCA, et à ce nouveau contingent, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, donc Joseph Betty-Assomo, a recommandé exemplarité. Vous aurez plus de détails donc en pages 4 et 5 de Cameroun Tribune. Comme Cameroun Tribune, le quotidien annonce également que force restera à la loi, comme pour dénoncer avec René Emmanuel Sadi les appels à l'insurrection donc et au renversement des institutions de la République lancés par des responsables d'un parti politique dont la précision de la dénomination est d'ailleurs ignorée dans ce titre. Et dans ce flot de transactions post-électorales, l'hebdomadaire Repère dresse plutôt un almanach de ces personnalités qui sont déjà dans le rétroviseur du ministre Atangadi de l'administration territoriale, des visages connus donc, des visages que vous aurez donc en liste sur ces photographies. C'est en page 3 du journal Repère. Parlant de régional cette fois-ci, attention péage. Et bien évidemment, l'exclamation du quotidien Mutation sur sa une de ce mercredi 16 septembre est loin d'être un péage routier auquel on pourrait penser a priori. Le quotidien Rouge décrit par contre une situation suspectée au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en cette veille de toutes premières élections régionales. Donc, chantage et marchandage affectent la désignation des candidats selon Mutation. Une situation
tout de suite recadré, alors qu'il avait déjà été recadré aussi bien par une circulaire du président national de ce parti, mais également par une mise en garde du secrétaire général du RDPC, mais qui semble malheureusement être ignorée. Enquête donc à lire en pages 8 et 9. Pendant ce temps, le RDPC courtise donc les femmes et jeunes dans la sélection de ses candidats aux élections régionales. Qui de mieux donc pour en parler que le journal du parti L'Action, qui fait donc savoir que dans le cadre de ce scrutin inédit au Cameroun, une part belle ou alors une faveur sera accordée donc à ces classes sociologiques de militants lors des scrutins régionaux du 6 décembre prochain. L'Œil du Sahel, quant à lui, voit déjà dans ces régionales une bataille dans la région de l'Adamawa entre le RDPC et l'UNDP. La page 3 du journal donne plus de détails sur cette information. 3 prétendants, un président. C'est le titre principal de la une de Ouest Echo qui s'interroge sur l'identité du prochain et tout premier président du conseil régional de la région de l'Ouest. Pour le moment, les 3 candidats en lice sont simplement présentés en images, comme vous pouvez le voir sur cette une. L'hebdomadaire Isingan de cette semaine relate dans sa une les préparatifs des élections régionales. Et à ce sujet, Henri Eyebéazi ici serait à la conquête donc d'Union Ekele, selon le journal. Le même journal annonce en pied de page comment le général Pierre Semengue savoure la victoire au bout d'un litige qu'il aura opposé, ou alors qui aura opposé la fédération, la Ligue de football professionnel du Cameroun, la Ligue professionnelle de football donc, qui était en litige, ou encore qui est encore en litige avec la FECAFOOT. Et donc, ce sont des informations à lire dans cette édition des Singang. Le quotidien Le Messager, pour sa part, consacre sa une de ce jour à la réforme du code électoral et comme pour emprunter au jargon religieux, il parle de l'évangile selon Monseigneur Abraham Com qui exige la mise sur pied d'un code électoral consensuel selon la rédaction de Jean-François Shannon. C'est à lire en page 3 du journal, mais également le journal Émergence qui emboîte le pas donc à Le Messager sur cette situation politique au Cameroun, parlant de cette remise en cause du système électoral au Cameroun par Monseigneur Abraham Com, évêque de Bafang, qui a fait une sortie dans ce sens. C'était lundi dernier. Portrait de cet homme de Dieu donc en page 3 du quotidien L'Émergence. Le quotidien L'économie, pour sa part, s'intéresse au secteur tourisme dans sa une. Un secteur, justement, qui a besoin d'une relance, et ce, sous plusieurs fronts, ou plusieurs chantiers. Et donc, c'est au lendemain du pic de la pandémie du coronavirus, devrions-nous parler ainsi, puisque la pandémie demeure. Et pour continuer de sensibiliser, donc, le secteur tourisme a donc besoin de ce soutien. Et c'est à lire en page 2 de ce journal. Éco-Santé, pour sa part, consacre sa une à cet imbroglio. Le journal parle de l'urgence des élections au sein de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun et c'est à l'initiative du bureau exécutif sortant que des échecs à ces élections ont déjà été enregistrés plus d'une fois. Selon Éco-Santé donc, et même l'intervention du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi n'a pas suffi à dérouter ou alors à décanter la situation. Une pétition serait donc en gestation donc de ce côté-là en vue de convoquer une assemblée générale. Information à lire en pages 5, 6 et 7 du journal. Réalité Plus de ce 16 septembre rend pour sa part un hommage d'ailleurs mérité à un confrère et collègue de la CRTV en la personne de celui-là même qui vient d'être désigné ambassadeur extraordinaire par 2 universités américaines. Il s'agit bien évidemment de Charles Ebouné, qui a été récompensé pour les nombreux exploits déjà réalisés dans sa carrière de jeune journaliste en 7 années seulement.
d'exercice à la Cameroun Radio Television. Il faut dire que on peut citer entre autres son interview inédite, au Pentagone, mais également le fait pour lui de s'être allongé en tant que tout premier jeune journaliste camerounais sur le lit où dormait le feu président Nelson Mandela. Charles Ebouné a donc été désigné ambassadeur par ces universités américaines, à savoir ECU, ICITD, donc qui compte un peu plus de 200 000 étudiants à travers le monde, mais également ECITD, qui est donc une université, du moins l'un de ses démembrements situé au quartier Messassi, ici même à Yaoundé. Pour finir, autre distinction, cette fois, c'est dans le domaine de la recherche universitaire. Le professeur René Jolet Asako incarne donc la plume de la géographie, et cet honneur lui vaut donc la une du titre Regard du Monde qui retrace la bibliographie de cet enseignant d'université. C'est en page 7 à lire dans ce journal disponible en kiosque comme tous les autres. Et c'est donc sur ces mots que nous mettons un terme à cette édition de la revue de la presse. C'était Tabloïd sur CRTV News. Voilà, c'était donc la page écho de cette édition de Cameroun Delight de ce mercredi 16 septembre 2020 que nous allons peut-être compléter avec la baisse de la production du cacao commercialisé au Cameroun avec plus de 14 600 tonnes. On l'a appris au cours du récent lancement de la campagne cacaoyère 2020-2021. Et même si le ministre du Commerce a invité beaucoup plus la population et les opérateurs économiques à consommer les produits du terroir. On va marquer un autre temps d'arrêt dans cette édition, la revue de presse en anglais, présentée par Clarence Gay. Il est avec nous. Good morning. Good morning, Cathy. Good morning. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien et toi? Voilà, ça va, merci. On est debout. On va poursuivre donc cette rubrique tabloïd avec vous. C'est dans un instant. Wednesday, September 16, 2020. This is a tabloid on CRTV and CRTV News. Good morning, ladies and gentlemen. We begin our press review with the Guardian Post newspaper. Headlines, PWD risks disqualification. The participation of the Public Works Department, PWD, of Bamenda Football Club in the 2020-2021 CAF Champions League competition now hangs on a balance. This is owing to a Monday, September 14 ruling of the Switzerland-based Court of Arbitration for Sports, abbreviated CAS, recognizing the Cameroon Professional Football League as the only competent body to organize the domestic football championship in Cameroon. PWD was crowned winner of the 2019-2020 season in the country, organized by a transitional technical committee set up by Fecafood. You can find more of that story in the Guardian Post this morning. Cameroon Tribune headlines, Cameroon's 7th contingent on the way. The minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Beti Asomo, on instructions of the head of state yesterday, September 15, 2020, handed the national colors to the soldiers in Mochembum, his region, on a peace and stabilization mission in Central African Republic. He prescribed discipline and professionalism. More of that story in pages 4 and 5 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Réalité Plus headlines this story. Charles Ebouné, nommé ambassadeur extraordinaire par 2 universités américaines. He talks about the recent appointment of Cameroon media personality Charles Ebouné by the ICT University Foundation in the United States of America as special ambassador
His appointment comes with all rights to speak for and on behalf of ICT universities and all its campuses in developing world. More of that story in Reality Plus. Mutation headlines come back to this story. La FECA Football, Lotas. Mutation talks about the ruling of the Switzerland-based Court of Arbitration for Sports, recognizing Cameroon Professional Football League as the only competent body to organize the domestic football championship in Cameroon. This comes months after PWG was crowned winner of the football, that's 2019-2020 football champion in the country, organized by the Transitional Technical Committee set up by the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. We move on to this the newspaper this morning. Motbina Press talks about the back-to-school period that is built for October. REPCAM, love and care for vulnerable identified kids. Nearly 2,000 vulnerable identified children in 18 central and principal prisons in Cameroon, notably those of Yaoundé, Douala, Betwa, Garoua, Marwa, Gaoundéré, Bafoussam and Kribi, an amount of 14,955,000 CFA was given to the foundation to accompany them in their humanitarian activities. And the last newspaper on tabloid this morning is Le Quotidien. Le Quotidien, Bidunkwat mobilise Le Fundi, the Cameroon People's Democratic Movement CPDM party in Fundi division is determined to ensure that the aspiring candidates for the divisional delegate in the December 6, 2020 elections of regional councillors from the division are the best. They have to be endowed with unconditional love for fatherland, loyal, disciplined, committed, convinced, and guided by the general interest instead of their personal ambition. These are the prescription of the Minister of Arts and Culture, who is the chairperson of the divisional committee for the reception and analysis of CPDM aspirant candidature files for the Fundi division. And that was it for Tabloid this morning. Do have a wonderful day, but do not forget, always get to the newsstands and get a paper to get yourself informed.